L'inclusion en entreprise, qu'est-ce que c'est? Sortez vos cahiers et vos stylos, petit cours d'histoire. La notion d'inclusion dans la société est née de la théorie de Robert Castel. Non, pas l'acteur d'Arrête ton char, Bidas. Robert Castel, le sociologue qui, dans les années 60, a développé une théorie pour lutter contre... Quelqu'un pour répondre? J'en vois un qui dort, hein? Bon, eh bien tout simplement pour lutter contre l'exclusion. Logique. Et plus précisément, l'inclusion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avec l'inclusion, les entreprises visent à prévenir les situations de discrimination liées au handicap, à l'âge, à l'origine sociale ou culturelle, à l'orientation sexuelle ou encore à l'apparence physique. Mais pas que. Les actions des entreprises en termes d'inclusion sont multiples. Adopter une politique de non-discrimination à l'embauche, adapter les postes au handicap, créer des espaces de dialogue pour prévenir les risques de discrimination et veiller à l'égalité homme-femme. Ok, c'est plutôt clair, mais l'inclusion à la Matmut, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la politique menée par la Matmut en matière d'inclusion est en totale concordance avec ses valeurs. Placer l'humain au cœur de ses préoccupations, favoriser la diversité et l'accessibilité pour tous. La Matmut agit ainsi en faveur d'un changement de regard sur le handicap. Plus précisément, la Matmut mène une politique très active en faveur des personnes en situation de handicap avec sa mission Matmut pour le handicap. Mais laissons Georges Gavagnac nous en dire plus. La mission handicap Matmut favorise la mise en œuvre, le suivi et le financement d'actions de maintien effectif dans l'emploi des personnes en situation de handicap. La politique en faveur de l'inclusion que nous menons a d'ailleurs obtenu des résultats remarquables au niveau de l'unité économique et sociale, avec un taux d'emploi des collaborateurs en situation de handicap le plus fort du secteur de la branche assurance, à plus de 7% de l'effectif total US. La Matmut accorde aussi depuis longtemps une importance particulière à faire évoluer ses outils téléphoniques et numériques, comme ses applications et son site internet, pour les rendre accessibles aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. Mais la Matmut n'oublie pas le domaine culturel, où elle multiplie ses actions philanthropiques, prolongement naturel de son implication inclusive dans la prise en compte des questions liées à l'accessibilité à la culture pour tous. À ce sujet, écoutons Sophie Lemaire, responsable du mécénat culturel. Nous avons créé le programme Matmut pour les arts, afin de développer des actions concrètes autour de l'accès à la culture pour tous. Au Centre d'art contemporain de la Matmut Daniel Avis, c'est la gratuité, le choix des expos, la médiation et également les aménagements qui sont pensés pour mettre le visiteur dans une situation à la fois de confort et de légitimité à pousser les portes. C'est cette démarche qui nous a permis d'obtenir la labellisation Tourisme et Handicap. Nous soutenons aussi les projets d'accessibilité d'autres structures culturelles. Par exemple, l'audiodescription, la langue des signes française, les outils tactiles, pour que chacun puisse accéder à la culture. Merci Sophie. Et ce n'est pas fini. L'action de la Matmut s'étend aussi au domaine de la santé. Quoi de plus naturel quand on connaît l'importance des liens du groupe avec le monde médical? Voici donc une petite liste non exhaustive. La Matmut est engagée aux côtés de l'Institut Mutualiste Montsouris qui a adapté son service de maternité et formé son personnel à l'accueil des personnes en situation de handicap. La Matmut est aussi mécène du fonds de dotation CarePap qui favorise les nouvelles technologies au service du soin et de l'autonomie et soutient la recherche en médecine physique et de réadaptation. Sans oublier l'engagement solidaire Microdon en faveur de la recherche médicale qui mobilise plusieurs centaines de collaborateurs au sein du groupe. Et enfin, la résidence Aimée, résidence soutenue par Mutlog qui accueille sous le même toit des personnes âgées et des étudiants dans le secteur de la santé. Pas mal, hein? Et pour finir, permettez-moi d'accélérer le rythme, il ne me reste que 30 secondes et puis j'ai rendez-vous avec mon beau-frère qui a un souci avec sa... Pardon. La Matmut est aussi mécène de l'association Handi Chien qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance aux personnes en situation de handicap ou d'isolement. Et voilà. Bon, j'espère que ces quelques exemples rendent la politique d'inclusion de la Matmut plus claire pour vous. Je n'ai jamais vu un truc aussi clair. Merci, qui que c'est.